Ordre latin de nuit et de jour. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. C'est alors que nous la dévastons comme si elle n'avait jamais été florissante. Ainsi, exposons-nous les preuves pour les gens qui réfléchissent. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. C'est ainsi que Dieu subhanahu wa ta'ala, pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui ont peu de science, ils se posent des questions en se disant, mais vous avez vu comment Dieu subhanahu wa ta'ala fleurisse et nous nourrit par les fruits et légumes quand il veut, et quand il veut, il peut tout dévaster, enlever en un seul coup. Comme il nous l'a dit dans un autre ayah, pour Dieu subhanahu wa ta'ala, ce monde, c'est juste un jeu, c'est qu'un jeu. C'était comme si, c'est-à-dire que nous on est ici dans ce moment de quoi? De la concurrence. Moi je vais avoir beaucoup d'enfants, je vais avoir la plus belle voiture, je vais avoir la belle maison, je vais être riche, je vais avoir un tel, et que jusqu'à quoi? Ce qu'on oublie de la cause de notre création qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, comme il a dit dans le Coran, on se laisse berner par Shaitan. Ce qui est impensable devient possible. C'est-à-dire que ce qui est interdit devient licite. On les transforme en halal. Comme par exemple, on peut aller faire de la fornication à l'extérieur. Ça devient facile, ça devient un jeu maintenant. Les hommes mariés vont voir les femmes mariées, et vont voir d'autres femmes, les femmes mariées vont voir d'autres hommes. Et ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent que c'est tellement facile de vivre en concubinage, c'est-à-dire sans le nikah, sans le mariage, qu'ils ne savent pas à quel point Dieu est capable de les punir d'un coup. C'est là le ayah que j'ai raconté hier par rapport à le khutbah avant-hier, que jusqu'à ce que l'âme, quand il arrive devant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va être soudain, il va être surpris. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas. Parce que Dieu nous a mis un voile entre les yeux, devant nos yeux, on ne voit que quoi? On ne voit que les dunya. Mais lorsque l'œil va fermer définitivement, la mort va nous arriver, et que ces yeux-là qui voient le dunya vont fermer, l'âme qui est dans le corps, dans cette enveloppe, parce que ça c'est une enveloppe, hein, l'âme qui est dans le corps, il va voir la vraie réelle, la vraie vérité. Il va se retrouver devant le châtiment qui Dieu nous épargne, devant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va se dire, mais si seulement Dieu me donne une seconde de vie, une seconde de vie, une nouvelle vie, je serai parmi les pieux. Mais c'est trop tard. Car Dieu subhanahu wa ta'ala va dire quoi? On ne retarde pas la mort et on ne donne pas une seconde chance à une mort. Tu es mort, tu es mort. C'est-à-dire que tu ne t'es pas repenti quand tu étais de ton vivant. Tu as démenti sur le ayah, les versets qu'on a descendus pour que vous puissiez vous conduire un homme libre, un homme honoré, mais vous les avez démentis, vous avez choisi la vie de Shaitan. Vous avez vécu avec Shaitan, en suivant Shaitan, en vous disant que mais si je vis avec ma copine, c'est normal, puisque je ne fais pas de nikah, donc on se lève, on dort. Mais tu ne vois pas la dangerosité. Dieu peut t'envoyer un châtiment d'un coup, un cancer, qui ne te guérira jamais. Tu meurs là-dessus. Tu imagines, tu meurs dans le haram. Que vas-tu dire le jour que tu vas retrouver devant ton Seigneur? Que vas-tu dire devant ton Seigneur, Yawm al-Qiyam? Alors que Dieu a dit dans Surat al-Nisa, il a dispatché, il a créé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes afin que nous nous retrouvons, afin que chaque âme trouve son âme sœur. Et quand il la trouve, eh bien qu'ils soient en couple, dans le halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'est marié, il a protégé. Celui qui a fait le nikah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé sa religion. Et il s'est protégé lui-même.
Donc, subhanallah, j'aimerais qu'on réfléchisse dans ce moment, là où on est, et dans le delà, là où on va aller. Parce que c'est vraiment, ça va être vraiment même, comme subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يوم ترونها ترضع كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. Ce jour-là, وترى الناس سكارى, on verra comme si les hommes, ils sont ivres. C'est pas de la ivre, hein. C'est pas de l'ivresse, hein. Non. C'est juste que, à cause du adab, à cause du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, un petit enfant, une gamine, un morlaix, va avoir les cheveux blancs devant Yawm al-Qiyamah. Tellement ça va être dur. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. C'est juste le châtiment d'Allah qui est trop dur pour les humains. Alors on est berné par Shaitan dans ce moment, on est aveuglé en disant je vis. Tu oublies la vraie vie. La vraie vie, c'est le delà. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ad-dunya, c'est d'une mu'min. La vie présente, dans le monde, c'est la prison d'un croyant. Wa jannatul kafir. Et c'est le paradis des kafirs. C'est le paradis des non-croyants. Donc tu vas échanger ton paradis de l'au-delà pour ici, qui est de passage. Ici, on est de passage. On y passe tous. Rappelle à tous mes frères, à tous mes soeurs, à tous mes frères qui sont là ou qui sont à l'extérieur, parce que c'est notre devoir d'aller le faire à l'extérieur. Ceux qui ne sont pas dans la bonne direction, essayons de lui montrer le chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera le reste, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.